Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la présence de notre Père Céleste ce matin? Est-ce que nous sommes heureux vraiment? Les amens là sont vraiment petits. Hein? Vous savez, pour moi, c'est une joie, un honneur, une grâce que Dieu me fait de me retrouver dans sa maison, au milieu de ses saints. Parce que nous sommes à lui, nous lui appartenons, il fait de nous ses enfants. Et c'est une grâce de se retrouver au milieu de mes frères et sœurs. Alors je repose ma question. Est-ce que nous sommes heureux d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Moi, j'aimerais bien qu'on l'acclame, notre Père, parce que c'est lui qui nous fait cette grâce. C'est une joie d'être au milieu de notre Dieu, au milieu de nous. C'est une grâce qu'on se voit, n'est-ce pas? Et nous lui disons merci. Amen. Alors, ce matin, le Seigneur me fait grâce d'être son porte-parole, de pouvoir apporter son conseil divin. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne quelques temps pour lui dire merci pour sa parole, qu'elle nous fasse du bien. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta parole. Elle est la vérité. Nous voulons la serrer dans notre cœur afin de ne point pécher contre toi. Nous désirons faire ta volonté. Nous désirons garder tes commandements. Nous désirons être de véritables disciples, de véritables enfants de Dieu, de véritables temples du Saint-Esprit. Père, remplis-nous de toi. Éduque-nous encore ce matin. Enseigne-nous. Reprends-nous s'il le faut. Fais-nous du bien afin que nous soyons meilleurs et non pires. Parce que nous sommes à toi, ta propriété privée. Bénis ce qui est à toi. Merci mon Dieu pour le Saint-Esprit qui nous conduit ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait pour nous. Je bénis le Seigneur. Quand je vous vois, je dis merci Seigneur. Je vois mon frère, je vois ma soeur. Ça fait un bout, on ne s'est pas vu. C'est vrai, on se voit peut-être une seule fois la semaine. Mais quand on se voit, je crois qu'il faut qu'on se voit avec un cœur de joie, d'amour les uns envers les autres. J'aimerais commencer par vous dire ceci, alors, avant de vous donner le titre de mon message. Nous vivons une époque où beaucoup affirment « J'aime Jésus ». Beaucoup le disent « J'aime Jésus ». Nous le chantons parce que les chants parlent de l'amour pour Jésus. Les prières expriment cet amour aussi. Nos prières, quand nous élevons « Oh Seigneur, je t'aime. Oh, je t'aime, mon Dieu, tu es si bon pour moi. » Mais Jésus pose un critère dans tout ce que nous faisons. Mais un critère merveilleux qui dépasse même les paroles et tout ce que nous pouvons dire. Ce critère, c'est le titre de mon message. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez,
gardez mes commandements. Voilà le critère que Jésus pose. Et ce critère, on le trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. Quand Jésus enseigne les premiers disciples, il leur donne cet ordre. Au verset 12, déjà, il dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Au verset 13, il dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Au verset 14, il dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est très beau, n'est-ce pas? On peut s'arrêter et dire, « Ah, je peux demander toutes choses à mon Dieu et il va me donner. » Mais il va plus loin au verset 15, il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. » Voilà le critère. Nous aimons Jésus. Est-ce que nous l'aimons vraiment? Jésus ne mesure pas notre amour à nos émotions. Il ne mesure pas notre amour à nos larmes. Il ne mesure pas notre amour à notre ancienneté dans l'Église. Ce n'est pas parce que ça fait 40 ans ou 50 ans qu'on est dans l'Église que cela prouve que nous l'aimons vraiment, ou bien que nous gardons ses commandements. Il ne mesure pas notre amour au nombre de nos activités qu'on fait, non plus. Il mesure notre amour à notre obéissance. À notre obéissance. Si vous m'aimez, si nous aimons Jésus, alors nous allons garder ce qu'il nous a enseigné ou bien ce qu'il nous enseigne. Nous gardons sa parole, nous faisons sa volonté et non notre propre volonté. La question n'est donc pas ce matin, chantes-tu pour Jésus? Alléluia, c'est beau de chanter pour Jésus. Ou bien, vas-tu à l'église ce matin pour Jésus? Mais la vraie question est-ce que ton amour pour Jésus se voit dans ta manière de vivre chaque jour? Est-ce qu'elle se voit? Alors, premièrement, l'amour véritable pour Jésus se manifeste par l'obéissance. On doit obéir. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus ne dit pas, si vous m'aimez, parlez de moi. Annoncez la parole partout. Ce n'est pas ce qu'il dit. Tout le monde peut parler de Jésus. Tout le monde peut évangéliser. Il y en a beaucoup qui le font. Mais il dit avant tout, tu peux parler de moi, c'est bien. Mais garde d'abord ce que moi, je t'enseigne de garder et te demande de faire. Il ne dit pas, si vous m'aimez, chantez pour moi. Ce n'est pas non plus ce qu'il veut. Et il ne dit pas, si vous m'aimez, faites des miracles. Et nous connaissons ce texte où plusieurs viennent à lui et disent, Seigneur, n'avons-nous pas. Et il leur dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'iniquité. Si vous m'aimez, Jésus dit, gardez mes commandements, gardez ma parole. Faites-en vôtre. Ma parole doit devenir vôtre, la vôtre. L'obéissance est la preuve visible d'un amour invisible.
L'obéissance est l'amour visible d'un amour invisible. Dans la première épître de Jean au chapitre 2, à partir du verset 1er, et première épître de Jean, chapitre 2, à partir du verset 1er, il dit « Mes petits enfants ». Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Non, c'est le 2, c'est 2 Jean, pardonnez-moi. Deuxième épître de Jean. Je me suis trompé quelque part dans mes écritures. 2 Jean 1. Verset 1. Non, c'est la première épître, pardonnez-moi, première épître de Jean. Je me fourvoie dans mes documents, dans mes écrits. Il dit, si nous regardons un peu plus bas, il dit, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. C'est bizarre. C'est bizarre que Jésus puisse parler comme ça, au travers de son serviteur. Verset 3. 1 Jean 2, verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un, dites avec moi, est un, encore plus fort s'il vous plaît, est un, si vous voulez on va le relire ce verset, verset 4. Celui, avec moi ensemble, celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un, et la vérité n'est point en lui. On est d'accord? On est d'accord. Donc, on peut venir à l'église tous les jours, on peut faire tout ce qu'on veut, mais si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, si on ne garde pas les enseignements ou l'enseignement de Jésus-Christ, ce qu'il nous demande de faire, si on ne le fait pas, nous sommes des menteurs et on ne l'a jamais connu. Et il ne nous connaît point. Amen. Amen. L'amour biblique ou l'amour de Dieu est un engagement. Pas simplement ou pas seulement un sentiment. Je ressens un peu d'amour. C'est pas ça. C'est un engagement. Je m'engage. Dieu s'est engagé. Dieu a dit, qui enverrai-je? Il dit, envoie-moi, me voici. Il s'est engagé. Il s'est engagé parce qu'il nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il s'est engagé pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous racheter. Et Dieu nous dit, engagez-vous aussi dans le même amour. On doit aimer Dieu en s'engageant dans son amour, dans ce qu'il nous commande, ce qu'il nous demande de faire. S'il te dit, aime ton prochain comme toi-même, tu t'engages à aimer ton prochain comme toi-même. S'il te dit, pardonne à ton ennemi, tu t'engages à pardonner à ton ennemi comme lui, il te pardonne. Est-ce que vous comprenez? Je veux prendre un exemple très simple. Le roi David, il est poursuivi par son fils, ou plutôt, son fils a pris sa place. Et il est en train de fuir son fils, Absalom. En le fuyant, il y a un homme qui vient vers lui et qui commence à vociférer des injures. Il insulte David, il dit des paroles, des choses ignobles. David, guerrier, soldat, fort, qui a tué l'ours et le lion, il aurait pu terrasser cet homme. Oui ou non? Tout autour de David, ce n'était que des soldats, des hommes vaillants. Un seul qui avait l'épée pouvait tuer 1000 à 10 000 personnes tout seul. Les soldats de David. Mais un homme arrive devant David. Il injurie, il insulte, il dit des paroles, il dit n'importe quoi devant David. David dit, Il dit à son soldat, à son général, s'il te plaît, ne le touche pas.
Parce que tu ne sais pas. C'est Dieu peut-être qui l'a envoyé. Pour me dire de n'importe, pour m'insulter, peut-être pour m'éprouver aussi. On ne sait pas. David aurait pu le tuer. Mais David a laissé. Parce que Dieu a amené David à ce que David apprenne à garder ce qu'il veut qu'il soit en lui, par lui et pour lui seul. Amen. On ne peut que faire ce que Dieu nous demande de faire. Il aurait pu se venger et Dieu ne nous demande pas la vengeance. Dieu nous demande de pardonner et de passer outre et de faire sa volonté. Aimer son ennemi, c'est ça. Aimer son ennemi, c'est ça. Il aurait pu. Et même quand son fils est venu au pouvoir, il lui donne seulement un conseil, fais attention à cette telle personne. Et son fils, Salomon, a dit à cet homme, je ne te tue pas, mais va dans une ville refuge, dans une ville où le vengeur de sang ne te touchera pas. Va là-bas, reste là-bas. Mais le jour où tu sors, tu mourras. C'est tout. Il aurait pu le tuer aussi sur place, parce qu'il a insulté son père. Il était là, Salomon, quand il insultait son père. Il était là, auprès de son père, mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il lui a juste dit, va dans une ville refuge, tu restes là-bas. Il aurait pu. J'avance. Deuxièmement, aimes-tu Jésus quand ses commandements dérangent tes habitudes? Aimes-tu Jésus quand ses commandements dérangent tes habitudes? Il vient taper tes habitudes de chaque jour. Il vient taper ta manière de parler. Il vient taper ta manière d'agir. Il vient frapper ta manière de regarder, de considérer les choses. Il vient frapper ta manière de marcher. Il vient frapper même ta manière de manger ou de dormir ou de faire n'importe quoi. Il vient bouleverser toutes ces choses. Est-ce que tu l'aimes toujours? Est-ce que tu l'aimeras toujours? Parce qu'il est facile d'obéir lorsque cela nous arrange. N'est-ce pas? Ah, il me donne des bonbons, je vais toujours l'aimer. Ah, il me donne beaucoup de biscuits. Ah, Dieu est bon envers moi, il me donne des biscuits. Mais le jour où il ne t'en donne pas, il devient le Dieu méchant. Le Dieu qui ne m'aime pas. Le Dieu qui préfère les autres. On commence à murmurer, à critiquer. On commence à jalouser. On commence à dire des bêtises. Parce que Dieu t'amène sur son chemin pour que tu apprennes aussi à supporter, à porter, à supporter les autres. Comme lui, il te supporte. C'est souvent ça. Mais qu'en est-il lorsque Jésus te dit « Pardonne à celui qui t'a blessé » ? Est-ce que tu arrives à pardonner? Et je le dis assez souvent, pardonner ne signifie pas « Je te pardonne, mais je n'oublie pas ». Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Parce que le jour où tu me fais encore la même bêtise ou la même chose, je vais revenir dessus et je vais me rappeler de ce que tu m'as fait il y a 40 ans. Ce n'est pas ça, pardonner. Parce que quand Dieu, lui, nous a pardonné, allez, j'imagine, tu te convertis à l'âge de 50 ans. Entre-temps, tu as fait des bêtises. Dieu t'a pardonné en Jésus, quand tu t'es donné à lui. Oui ou non? Ah, encouragez-moi. Oui ou non? N'est-ce pas? Amen. Dieu t'a pardonné. Maintenant, tu retombes, tu refais la même bêtise. Jésus-Christ va aller voir le Père. Père, il m'énerve. C'est ce que Jésus va dire? Il m'énerve. Pasteur René, tu as vu? Il recommence, il fait la même chose. C'est pas normal. Pourquoi il est comme ça? Et le Père dit, c'est ça? Ah, je ne vais plus lui faire. Ah non, non, lui là. C'est pas ça, pardonner. J'aime bien ce petit passage de Matthieu 6 qui dit,
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. J'aime bien ça. J'imagine, tu pardonnes en murmurant, tu pardonnes en revenant toujours en arrière, toujours en te rappelant des fautes, toujours en te rappelant des bêtises, toujours en te rappelant de ce qu'on t'a fait. Le jour où toi tu pèches devant Dieu, comment Dieu va aussi te considérer quand tu vas lui demander pardon? Comment va-t-il te considérer dans ces cas-là? Comment va-t-il te regarder? Il va dire, mais je te pardonne comme tu as pardonné à ton frère ou à ta soeur. Exactement pareil. Parce que de la manière que tu as pardonné en gardant toujours rancune, en gardant toujours des mauvaises pensées, en murmurant, en critiquant ou en ayant de la haine, imagine Dieu aussi dire, ben, je vais te pardonner comme ça. Mais tu demeureras toujours malade. On est d'accord. Si vous êtes d'accord, dites-moi amen au moins. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Mais Dieu aussi m'a dit, je te pardonne, je n'oublie pas. Je te pardonne, mais moi, aujourd'hui là, eh bien, je ne te donnerai pas non plus. C'est Dieu. Mais il nous aime. Dieu va plus loin. Qu'en est-il lorsque Jésus te dit, aime ton ennemi comme toi-même? Aime ton ennemi. Qui est ton... Alors, tout à l'heure, j'étais assis, je me disais, mais qui est mon ennemi au fait? Je n'ai pas d'ennemi. Je ne devrais pas avoir d'ennemi. Nous ne devrions pas avoir d'ennemi. Qui est mon ennemi? Mon frère, ma soeur, mes enfants, mon épouse, mon époux, mon collègue. Qui est mon ennemi? Le musulman? Le franc-maçon? Le bouddhiste? Le témoin de Jéhovah? Celui mon ennemi. Qui est mon ennemi? Aime ton ennemi comme toi-même. La personne qui te fait si mal, aime-la comme Dieu lui t'aime. Vous savez le mal que nous faisons à Dieu chaque jour. Mais Dieu continue toujours à nous aimer. Vous savez le mal que nous faisons lorsque nous nous levons le matin, dès que nous nous levons, dès que nous nous réveillons, les pensées horribles. Ah, ou bien quand nous sommes au volant, tiens, ça c'est encore meilleur. Ça c'est meilleur, au volant. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais plus, il y a quelqu'un qui me disait hier, arrête de dire ah. Et je me dis, ouais, ça c'est vrai. Pourquoi tu dis toujours ah? Quand tu es au volant, comment il... Et il faudrait que Dieu me pardonne pour cela. Il faudrait que j'arrête ça, pasteur René. À chaque fois, je dis toujours encore un noir. Dès que quelqu'un conduit mal, encore un noir. Que Dieu me pardonne vraiment. Que j'arrête de dire ça. C'est vrai. C'est une grosse faute. Et les autres me regardent comment, ils me considèrent comment. Le jour où moi aussi je veux aller à droite et que je fais une bêtise, comment les autres vont-ils me considérer? Ils vont dire quoi? Merci. Vous vous rendez compte? Dès qu'on se lève le matin, boum. Qui est donc mon ennemi? Mais qu'en est-il lorsque Jésus dit renonce à toi-même? Oublie-toi. Oublie-toi, abandonne-toi. Qui es-tu? Tu m'appartiens.
Tu es ma propriété privée. Je fais de toi ce que je veux. Et là, tu dis, Seigneur, non. Moi, il faut que je parle. Il faut que j'arrive à faire encore un peu. Un peu. Un petit peu de moi, Seigneur. Un tout petit peu de... Seigneur, ne serait-ce qu'une infime partie de moi. Dieu te dit non. Je veux tout. Renoncer à soi-même, c'est s'offrir à Dieu. C'est de reconnaître qu'on n'est rien. Et la Bible déclare l'humilité précède et l'orgueil précède. Vous savez, l'orgueil, ce n'est pas parce que tu vas venir à... Ouais, frère, ça, oh, c'est pas ça. Ce n'est pas ça l'orgueil. Le véritable orgueil, c'est quand tu ne renonces pas à toi-même. Que tu veux toujours prouver, montrer, démontrer à Dieu que tu es quelque chose. Même quand Dieu te donne, tu veux toujours montrer que, ah Seigneur, tu m'as donné, mais je peux encore. De moi-même, Dieu te dit non, 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 non. Fais comme moi, je te dis de faire. Pas comme tu veux. Je vais plus loin. Mais qu'en est-il lorsque Jésus dit, porte ta croix. Porte ta croix. Porter sa croix, c'est quoi? C'est supporter les épreuves difficiles. Quand ça ne va plus, tu les supportes avec patience, qui est une vertu et qui fait partie du fruit de l'esprit. La patience, la patience. On doit être patient. Apprendre à être patient. Apprendre à supporter sans critiquer, sans murmurer, sans jalouser, sans vociférer des paroles qui peuvent être blessantes. C'est ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est mourir. Porter sa croix, c'est mourir. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui vit en toi, bon, tu es mort. Tu es morte. Tu ne vis plus. Amen. Mais qu'en est-il lorsque Jésus te dit, sois saint, vis dans la sainteté, vis étant mis à part pour Dieu, vis constamment dans la présence de Dieu, demeure toujours dans la présence de Dieu. Je ne te dis pas de marcher comme une bonne sœur ou bien comme un prêtre pour te faire pavaner, pour montrer que c'est toi qui es chrétien. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Mais on reconnaît un chrétien par ses œuvres. Des fois, tu n'as même pas besoin de parler. Tu n'as même pas besoin de dire quoi que ce soit. Les gens disent, ah, cet homme, cette femme, c'est incroyable, il est différent de nous. Il a un cœur qui n'est pas comme le nôtre. Il agit pas comme nous. Il parle pas comme nous. Il fait des choses bizarres. Et tu attires. Vous savez que le chrétien attire du bon comme du mauvais. Ça vient. C'est vrai. Ah, peut-être vous croyez que c'est que le bon. C'est faux. Du bon comme du mauvais. Tout vient. C'est la même chose qui vient là. Tu as du sable dedans, tu as du sel dedans, tu as du piment dedans, tu as tout dedans. Tu as du serpent, tu as de la pieuvre, tu as du poisson, tu as tout dedans. Mais parce que le chrétien attire. Et les gens aiment toujours te voir, aiment toujours venir vers toi. Et tu te poses des questions, mais pourquoi? Pourquoi moi, Seigneur? Et Jésus te dit, mais pourquoi moi aussi alors? Amen. Amen. On attire tout. Nous sommes, je me rappelle quand on allait à la pêche au pays, il y avait un petit hameçon tout petit, on l'appelait tire-tout. Parce qu'avec ce il était tellement tout petit que tu pouvais prendre même un gros poisson avec. Tire-tout. Il est tout petit. Ce petit hameçon. Je ne sais pas si le pasteur le connaît. Tout petit, tout petit. Et tu le balançais, tu attrapais des gros poissons comme des petits, des tout petits, les petits machins là. Tu attrapais. C'est ça le chrétien. Tu attrapes tout. Et c'est
Par la grâce de Dieu, Dieu lui-même fait la sélection. En toi et avec toi. Amen. Dieu nous demande d'être saints, mis à part pour lui. Et je repose cette question. Si vous m'aimez, est-ce qu'on garde les commandements de Dieu? Est-ce qu'on garde les commandements de Jésus? Est-ce que les commandements de Jésus sont dans nos cœurs? Quand Dieu te dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a encore de l'amour? Un amour authentique, non seulement pour Dieu, parce que tout le monde peut élever les mains et dire j'aime Dieu. Mais pour ton frère, pour ta soeur, pour celui qui est à côté de toi, pour celui à qui tu ne dis jamais bonjour. Pour celui que tu ne regardes jamais. Celle que tu ne regardes jamais. Pour celui ou celle que tu critiques chaque jour. En qui tu parles mal, tu as des mauvaises pensées. Parce que dans ton cœur, est-ce que l'amour de Christ règne vraiment? Est-ce que les commandements de Christ sont vraiment établis? La parole de Dieu dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Luc 9, verset 23. Le véritable amour se révèle lorsque l'obéissance nous coûte quelque chose. Quand tu dis tu vas aimer et que tu veux faire la volonté de Dieu, ça va te coûter. Tu es obligé de renoncer à toi-même, de tout abandonner. Est-ce que nous sommes prêts à tout abandonner ce matin? Est-ce que tu es prêt à t'abandonner complètement et dire, Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux mettre, Seigneur, tes commandements en pratique. En pratique, faire comme toi tu me demandes. Au moins ne serait-ce qu'une fois pour voir ce que ça donne. Un jour, il y a quelqu'un, il critique Jésus devant moi. Je lui dis, mon ami, est-ce que tu as déjà essayé de goûter ou bien d'écouter ou bien de lire la parole de Dieu une seule fois avant de critiquer Jésus? Mais il dit non, moi je ne lirai jamais la parole, lire la Bible, moi jamais. Il dit, mais alors ne critique pas. Tais-toi. Tais-toi. Si tu ne peux pas lire la Bible et connaître qui est Jésus, ça ne sert à rien de le critiquer. Ça ne sert à rien. Soit tu lis la Bible, et là tu peux critiquer en disant, ah, lui là, je le connais, zéro. Mais je suis sûr que le jour où tu vas plonger tes regards, l'amour de Dieu va te saisir. L'amour de Dieu va te prendre. Allez demander à l'apôtre Paul, il va vous dire. Demandez à l'apôtre Paul, il va vous dire. Il dit lui-même, à cause de Christ, il regarde toutes choses comme de la boue. Il dit, ah, lui là, je l'ai connu, je comprends qui il est maintenant, merci. Voilà ce que Dieu nous demande. Troisièmement, beaucoup honorent Jésus des lèvres, mais leur cœur est loin de lui. Matthieu 15, verset 8 dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous devenons comme des tombeaux blanchis. Vous avez déjà vu un tombeau blanc? Allez un peu au cimetière, vous allez voir. Vous allez voir des belles tombes. Oh là là, c'est tellement beau, carrelé, des belles images, des belles fleurs et tout. Je vous en prie, dites au gardien du cimetière de lever la dalle. Demandez-lui de lever la dalle. Et vous sentirez ce qui vient. Ce ne sera pas un parfum de Coco Chanel ou de Dior. Ce sera du Dior Tombal. Ce sera un parfum horrible. Demandez au gardien, soulève la dalle. Et là, vous sentirez l'odeur qui vient. Et beaucoup sont devenus comme ça. Des tombeaux blanchis. Peut-être pas au milieu de nous. Peut-être pas. Peut-être. Mais une chose est certaine, beaucoup honorent Jésus des lèvres. Mais leur cœur n'y est pas. Le cœur de Jésus, l'amour de Jésus, la paix de Jésus, la joie de Jésus, la victoire de Jésus, la délivrance. Beaucoup ne reconnaissent même pas la grandeur de Jésus dans leur vie, l'autorité de Jésus. Beaucoup voient un petit Jésus. Jésus est mort et ressuscité, il vit à jamais, il n'est plus jamais à la croix, c'est fini.
Il n'est plus jamais à la croix, c'est fini. Il est le roi des rois, il règne éternellement. Alléluia. Et son nom est au-dessus de tout nom. Son nom surpasse tout nom qu'on peut nommer sous la terre, sur la terre, comme dans les lieux célestes. Le nom de Jésus-Christ. Son nom est grand. C'est pourquoi nous ne demeurons pas comme nous sommes. Aujourd'hui encore, certains chantent, prêchent, servent Dieu, donnent leurs offrandes, mais refusent d'abandonner certaines choses. Jésus cherche un cœur entièrement consacré. Quelqu'un qui se donne à lui vraiment. Quatrièmement, aimer Jésus, c'est demeurer dans sa parole. J'ai bien aimé la prière d'une sœur. Seigneur, j'aime ta parole. Seigneur, fais-nous vivre ta parole. J'aime parler de ta parole. J'aime, Seigneur, ta parole. Aimez la parole de Dieu. Je ne vous dis pas de rester matin, midi, soir devant. Mais vous savez, la parole de Dieu, des fois tu es tout seul, au travail, n'importe où, elle revient. Elle est dans tes pensées. Elle est là. Imagine, je prends un exemple. Tes collègues sont là en train de dire des paroles horribles et la parole de Dieu commence à te conseiller en disant de ne pas faire comme eux. Oui ou non? Moi, cela m'arrive souvent. Ils parlent des choses bizarrement et au même moment, l'Esprit de Dieu parle dans mon cœur. Il me donne une parole, un simple verset de la parole de Dieu. Garde-toi des paroles impures. Rien que ça. Garde-toi des pensées impures. Et quand les autres viennent te demander, hey, qu'est-ce que tu en penses, Jean Blaise? Oh non. C'est bon, non. Tu n'entres pas dans le... Parce que Dieu est en train de te garder. La parole de Dieu, tu la serres dans ton cœur. Comme dit le psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher. C'est-à-dire quand on ne garde pas les commandements de Dieu, quand on ne garde pas la parole de Dieu, quand on ne serre pas cette parole dans nos vies, on pêche contre Dieu, on pêche contre Dieu, on pêche contre Dieu et Dieu ne nous bénira pas. Et Dieu ne nous accordera pas sa grâce parce qu'on pêche contre lui. Dieu est si bon qu'il veut qu'on marche comme lui nous demande de marcher, de faire. Il est bon notre Dieu. Alléluia. On ne peut pas aimer Jésus tout en négligeant sa parole. Celui qui aime Jésus-Christ doit lire sa parole, doit la méditer chaque jour. Il doit la mettre en pratique, mettre ce qu'il apprend, ce qu'il lit. Il dit, ah, Jésus est amour, il me demande d'aimer. Ah, Jésus m'a pardonné, il me demande de pardonner. Ah, Jésus m'aime, je dois aimer mon prochain. Jésus me demande de faire ci, je dois faire cela. Il me dit d'être obéissant, je vais obéir. On prend cette parole, on la serre afin de ne point faire comme nous désirons. Et celui qui aime Jésus doit laisser, on a parlé de transformation, Dieu veut nous transformer. On doit laisser la parole de Dieu nous transformer. La parole dans Romains chapitre 12 que nous lisons assez souvent, on le lit assez souvent et où il est écrit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment on va être transformé? La parole de Dieu. La parole de Dieu. On est transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous amène, c'est elle qui nous guide. La connaissance sans obéissance produit l'orgueil spirituel. La connaissance sans obéissance produit l'orgueil spirituel. Ce n'est pas parce qu'on connaît. Allez demander à Satan. Demandez au diable. Demandez aux démons. Ils connaissent, mais ils n'obéissent pas. Ils connaissent, ils n'obéissent pas. L'orgueil spirituel. Ils ont été rejetés. Ils ont été rejetés.
Dieu nous demande, oui, on le connaît, mais on obéit. On obéit. On met sa parole en pratique. On fait ce qu'il nous demande de faire. Amen. Je vais plus vite. Aimer Jésus, c'est aimer son prochain. Qui est mon prochain? Le pasteur René seulement? Pasteur René, tu es mon prochain. Parce qu'ensemble on prie. Parce qu'ensemble on mange ensemble. Parce qu'ensemble on rigole. Parce qu'ensemble on marche main dans la main. Parce qu'ensemble, voilà mon prochain. Ce n'est pas lui mon prochain. Mon prochain, c'est celui qui me regarde de travers. Voilà mon prochain. Jésus lie toujours l'amour pour Dieu à l'amour du prochain. Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et il va plus loin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aïe. Dans la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 20, Jésus dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, il est quoi? Je n'entends rien. Il est quoi? C'est un menteur. J'aime Dieu. Oh, tu es là, tu as tous les dons. Oh, chacun, tu pries là, machin, tout ça. Mais ton prochain, tu le regardes de travers, tu types. Tu es un menteur, menteuse. Parce qu'il y a de la haine dans ton cœur. Parce qu'il y a du mépris dans ton cœur. Parce qu'il y a de la jalousie dans ton cœur. Parce qu'il y a de l'orgueil dans ton cœur. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère ou sa sœur, je peux dire aussi, c'est un menteur. On ne peut prétendre aimer Christ tout en vivant dans la rancune, dans la jalousie, dans la médisance et dans le manque de pardon. C'est impossible. Tu peux aller dans tous les bishops et archbishops que tu veux. Rien ne se fera. Amen. Je termine, je vais plus loin par le 6e qui dit l'amour pour Jésus doit grandir, non diminuer. À l'église d'Éphèse, Jésus dit dans Apocalypse 2, versets 4 et 5, tu as abandonné ton premier amour. Et aujourd'hui encore, dans beaucoup d'assemblées, plusieurs ont abandonné le premier amour. L'amour pour Dieu. C'est ça le véritable amour. L'amour pour Jésus. L'amour pour Dieu. Parce que autant tu vas aimer Dieu, autant tu vas entrer dans la présence de Dieu, autant tu vas aimer celui qui est à côté de toi, afin qu'il devienne comme toi aussi, amour, comme ton Dieu est amour. C'est ça. C'est ça l'amour de Jésus qui grandit en nous. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Jésus grandisse en moi pour que tout ce qui est de moi disparaisse. C'est pourquoi il doit grandir en nous. Tu as abandonné ton premier amour. Alors une question importante pour chacun de nous ce matin. Aimes-tu Jésus plus qu'avant? Ou moins qu'avant? Je repose cette question. Aimes-tu Jésus plus qu'avant ou moins qu'avant? As-tu encore soif de prier? As-tu encore faim de la parole de Dieu? As-tu encore de la joie à servir le Seigneur? Ton cœur brûle-t-il encore pour Jésus-Christ? Il y a une chanson
que mon épouse aime beaucoup chanter. J'aime ta présence, Jésus, elle me rassure. J'aime ta présence, Jésus, elle me fait du bien. Oh. J'aime ta présence. Est-ce que nous aimons encore la présence de Dieu? Est-ce que nous désirons poursuivre, rechercher cette présence chaque jour? Est-ce que nous aimons toujours Jésus? Est-ce que nous brûlons encore? Est-ce que nous brûlons encore d'amour? Est-ce que nous avons encore soif et faim de lui? Le danger n'est pas seulement de tomber dans le péché. Ce n'est pas ça le mal. Ce n'est pas ça le danger. Mais le danger, c'est de laisser notre amour pour Jésus se refroidir. Voilà le danger. Laisser notre amour pour Jésus-Christ se refroidir. Est-ce que la présence de Dieu est encore palpable dans nos vies, dans nos foyers, au travail, dans la rue, partout où nous allons? Est-ce que la présence de Dieu est là? Est-ce qu'on sent que Dieu est dans ta vie? Est-ce qu'on sent que Dieu est là? J'ai pris mon fils au travail et il vient me voir et me dit, papa, les gens quand ils me voient, tout le monde me dit bonjour, tout le monde vient me... J'ai dit, dans mon cœur, il dit, oh Seigneur, tu es en train de lui apprendre quelque chose. Tu es en train de lui montrer qu'il attire. Partout où il sera, il va attirer les bons comme les méchants. Tu es en train de lui montrer qui tu es. Partout où tu allais, tu as toujours attiré. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Comment est notre amour pour Jésus? Est-ce qu'il est toujours palpable? Et je termine par ce point qui dit, celui qui aime Jésus reçoit ses promesses. Ça c'est, là tout le monde dit, Alléluia! J'aime Jésus. Parce que je garde ses promesses, il fait de moi quelque chose de bien. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ah, c'est beau, hein? Mais d'abord, il faut garder ses commandements. Il faut serrer sa parole dans ton cœur. Il faut d'abord mettre sa parole en pratique avant d'être vraiment aimé de Dieu le Père lui-même. Examinons-nous devant le Seigneur ce matin. On peut se poser cette question, tout un chacun de nous. Est-ce que j'obéis à Jésus même lorsque cela me coûte? Ai-je laissé certaines habitudes prendre la place de Jésus-Christ dans mon cœur? Est-ce que ma vie confirme les paroles que je prononce chaque jour? Mon amour pour Jésus grandit-il ou s'est-il refroidi? Si Jésus regardait ma vie aujourd'hui, posons-nous cette question. Si Jésus regardait notre vie aujourd'hui, dirait-il, ah, Blaise m'aime, Mathieu m'aime, Ghislain m'aime, René Wandji m'aime. Est-ce que Jésus dirait cela? Parce que Jésus ne cherche pas un amour de façade. Il cherche des disciples qui obéissent par amour. Par amour. Vous savez ce que dit la Bible? L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre, c'est-à-dire quand Dieu le Père nous regarde, quand il regarde Blaise, l'amour
découvre. Il regarde le Fils. Il regarde l'œuvre que son Fils a accomplie. Il regarde le sang de son Fils. Il dit, je l'aime, Blaise. Je l'aime. Il ne faut pas un amour de façade. Dieu veut des disciples qui obéissent par amour. L'obéissance n'est pas un moyen d'obtenir son amour. Vous savez ça? Je répète, l'obéissance n'est pas un moyen d'obtenir son amour, mais la réponse de ceux qui ont été sauvés par grâce. Parce qu'on est sauvé par grâce, nous sommes sauvés par grâce. Le monde a besoin de voir des chrétiens ou des petits Christ ou des imitateurs de Christ dont la vie proclame ce que leurs lèvres confessent. Et aujourd'hui, Jésus te pose une question personnelle. Il nous pose à tout un chacun de nous ce matin. Comme il a posé à Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que nous aimons Jésus? Il nous pose cette question. Ma fille, m'aimes-tu? Mon fils, m'aimes-tu? Il la pose encore aujourd'hui cette question à tout un chacun de nous. Si notre réponse est oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, alors que cette réponse soit confirmée par une vie d'obéissance, une vie de sainteté, une vie de fidélité et une vie de consécration pour Jésus-Christ. Si ta réponse est oui, tu dois obéir. Tu dois vivre dans la sainteté, la séparation. Tu dois être fidèle à ton Seigneur et tu dois te consacrer à lui entièrement. Amen. Car aimer Jésus-Christ, ce n'est pas seulement de le dire, c'est de le vivre chaque jour selon sa parole et garder ses commandements. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père, nous te bénissons encore ce matin. Nous désirons te ressembler, nous désirons être comme toi tu voudrais que nous soyons. Être de véritables disciples, être de véritables enfants de Dieu qui marchent dans l'obéissance. Oui, Seigneur, nous désirons garder tes commandements. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à faire ta volonté. Tu nous as enrôlés en toi afin que nos vies te glorifient. Et ce matin, cet enseignement est pour tout un chacun de nous. De garder tes commandements, de garder ta parole, de garder tes enseignements et de faire ta volonté. Si ce matin, une personne a besoin de vivre tes commandements, je t'en prie, révèle-toi à elle et fais-lui grâce. Nous te bénissons encore, Père, pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais, pour tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.